Salut mes amours, j'espère que vous allez tout très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la première fois que je vais faire donc une story time. J'espère que ça va vous plaire, même si l'histoire elle est un peu tragique entre guillemets. Mais bon, aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai perdu ma meilleure amie. Donc cette histoire elle a commencé il y a 8 ans à peu près, un truc comme ça. Je me souviens plus comment j'ai connu cette fille. Mais bon, tout d'un coup, tout rapidement, on est devenus meilleurs amis. Comme je vous ai dit, j'étais au collège, les gens m'insultaient en fait, donc j'étais pas trop sûre de moi-même. Donc cette fille elle m'a aidé à avoir de confiance en moi, donc elle m'a beaucoup aidée. J'étais très contente donc d'être amie d'elle. Tout de suite, on a été devenus des meilleurs amis. On passait les après-midi ensemble. On allait voir les mecs au foot. Voilà, jouer au foot. Comment ça veut dire? On allait les voir, tout simplement jouer. On était très contentes. On se racontait les vies, les intimités et tout ça. Donc, j'ai commencé à sortir avec mon ex-copain. Donc, il y a 7-8 ans. J'ai commencé à sortir avec lui. Donc, la relation, elle se passait très bien. J'étais hyper contente. À la fin, c'est vrai que donc il m'a commencé à insulter, il m'a commencé donc à frapper, même si j'ai pas eu de trucs violets, voilà, des coups, si on peut dire. Mais quand même, on se frappait. Cette fille, elle me disait tout le temps, mais pourquoi t'arrêtes pas avec lui? La relation, elle se passe mal, donc pourquoi t'arrêtes pas? Blabla, blabla. C'est vrai, les filles, je vous comprends très bien. Si vous êtes avec un mec, que la relation, vous voyez que c'est dangereuse. Si vous êtes amoureuse, je comprends hyper bien que vous n'arrivez pas à vous séparer de lui en fait, parce que moi j'avais très mal, je voyais que la relation ça allait pas, mais j'avais très mal de me séparer de lui parce que c'était mon premier amour, donc je l'aimais quoi. Donc j'ai commencé à aller avec lui, après d'un an et quelques d'être avec lui, donc je l'ai présenté à ma meilleure amie, ils se sont connus, on allait boire des verres ensemble, on sortait ensemble tous les trois. Elle a commencé à sortir aussi avec un pote à lui, donc on était hyper contents tous les quatre. Les gens ils disaient d'elle qu'elle était une... voilà, il parlait hyper mal alors que moi je disais mais non arrêtez, vous la connaissez pas, blablabla bla, bla, et je m'énervais avec les gens parce que les gens ils parlaient très mal de donc ma meilleure amie. Les temps il s'est passé, il s'est écoulé, donc je sais qu'entre temps elle est partie voir des autres mecs en même temps qu'elle était donc avec son copain. Déjà on peut dire que elle était un peu légère, voilà, elle partait avec beaucoup de mecs. Le pauvre de lui, il se rendait pas compte, donc il l'aimait. Donc forcément, il voulait pas voir les choses. Et un jour, je me suis énervée très fort avec donc mon copain d'avant, d'il y a 8 ans, avec Johan. Voilà, je me suis énervée beaucoup avec Johan. Et on s'est dit voilà, que j'avais arrêté avec lui parce qu'il m'avait frappé, donc j'ai arrêté avec lui. Et 3 semaines après de s'avoir disputé, il est venu me chercher, qu'il m'aimait, des trucs comme ça. Donc les filles, faites pas comme moi. Mais je suis revenue avec lui. Donc je me suis remis en couple à nouveau avec lui. Et lui, il m'a dit, ok, on devient copains, mais arrête de voir cette fille. Marine, arrête de voir Marine parce que je veux pas que tu ailles avec Marine. Donc j'ai resté choquée, je me suis dit, mais pourquoi tu veux pas que je voie Marine quand c'est ma meilleure amie? Et donc, il a sorti la phrase magique, voilà, en fait, il m'a dit, ouais, quand on a arrêté, je suis couchée avec elle. Je dis, mais non, c'est pas possible, quoi. J'étais hyper mal, j'allais la voir. Elle me soutenait, en fait, quand j'étais hyper mal, parce que donc, j'avais arrêté avec lui. Et en même temps, tu me dis que t'as couché avec mon copain, quoi. Et les filles, je pense que comme vous le savez, peut-être, il y a des fois qu'une fille est en train de se doucher et voilà, on va sortir ensemble le soir et elle se douche et moi je vais rentrer dans la salle de bain peut-être pour me maquiller ou quoi que ce soit. Donc on se voit à poil. Donc je l'avais vu à poil et pour savoir si c'était vrai ou pas la chose qu'il me racontait, j'ai demandé en fait de me décrire donc Marine comme elle était à poil pour voir si c'était vrai ou pas qu'ils avaient couché ensemble. Et donc, il m'a dit que, il me l'a décrit en fait. C'était elle, c'est sûr que c'était elle. Donc, j'ai resté choquée. Donc, j'ai arrêté avec lui. Je me suis dit, ok, t'as couché avec ma meilleure amie, donc je veux pas savoir autre chose de toi. Donc, j'ai arrêté ma relation avec lui. Et donc, après, je suis allée parler avec elle. Et je dis, ok, que je m'attendais pas à ça, qu'elle était une... Voilà, pour pas dire le mot.
Et je me suis vraiment énervée. Je dis mais c'est comment que tu me soutiens en fait quand je suis très mal et par derrière tu es en train de coucher avec mon ex-copain. Je comprenais rien du tout. Et la bonne chose, le truc que je me suis dit, c'est ouf, comment tu peux me faire ça? Et donc quand je suis allée parler avec elle, elle m'a toujours dit que c'était pas vrai. Même aujourd'hui, elle me dit que c'est pas vrai. Donc, what the fuck, si tu couches avec mon copain, si t'es aussi capable de coucher avec mon copain, je pense que tu es capable de me dire la vérité en face. Donc elle m'a jamais dit que c'était la vérité, même le jour que j'ai demandé si c'était vrai, en pleurant, mais Lara, comment tu veux que je fasse ça et tout ça, en pleurant quoi. Et après, le plus choquant, voilà, un truc qui me choque vraiment, c'est qu'un an après, donc je suis allée au lycée avec elle, je suis allée au lycée avec Marine, et il y avait un mec en fait que je trouvais hyper sympa, il était argentino, et je le trouvais hyper sympa et donc je parlais beaucoup avec lui, on s'entendait hyper bien. Et d'un coup, elle avait un autre copain, donc elle sortait avec un mec. Et en même temps qu'elle sortait avec un mec, quand elle voyait que je parlais avec ce mec argentin, elle venait me voir, elle me dit « Ouais Lara, mais tu peux pas parler avec lui ?» Je dis « Mais pourquoi je peux pas parler avec lui quoi? Je l'aime bien, pourquoi je peux pas parler avec ce mec ?» Elle me dit « Ah non Lara, mais j'aime bien ce mec, donc tu peux pas le toucher. » Et là je me suis dit « Mais putain, mais j'ai arrêté ma relation avec mon ex-copain parce que t'as couché avec lui. » Et là, tu vas me dire que tu as un copain actuel, que tu l'aimes, tout ce que tu veux, et qu'en même temps, je peux pas parler avec un mec parce qu'il te plaît. Alors arrête avec ton copain et va lui parler quoi. Mais arrête, arrête. Donc, comme je suis conne et comme je suis une très bonne amie, j'ai arrêté de parler donc avec ce mec. Elle a quitté en fait son copain et elle se mit ensemble avec ce mec là. Et là je me suis dit punaise, mais à chaque fois que je sors avec un mec, elle doit aller derrière le chercher quoi. Je suis avec mon ex-copain, elle est venue derrière, elle a eu une relation donc avec lui. Ok, un an après, je connais un mec que je l'aime bien et elle est venue derrière et elle est sortie avec ce mec. Donc là je me suis dit c'est bon, c'est mort. Et là j'ai arrêté ma relation avec elle. On peut dire que c'est elle qui a perdu une très bonne amie parce que, si je peux te dire, je lui ai jamais fait rien quoi. Je pense que j'étais très sympa avec elle. Mais bon, les filles, c'est pour ça. J'espère qu'avec cette vidéo, vous allez apprendre qu'il ne faut pas se méfier, même des meilleurs amis. Il ne faut pas se méfier parce que peut-être ils ne vont pas être toujours là. Vous ne savez pas ce que les gens ils disent derrière vous. Donc, c'est ça. J'ai eu cette meilleure amie. Elle m'a fait ça. Donc, maintenant, j'ai du mal à me fier des gens. Et à la fin, donc Marine, à la fin, cette fille-là, elle a dû partir du village et elle habite donc dans Palma et pas dans Sóller, que c'est où j'habite. Donc elle habite plus ici. Elle a dû partir du village, je pense que c'est parce que les gens ils parlaient hyper mal d'elle. Et là, vraiment, je comprends très bien parce que si tu fais des choses mauvaises, c'est normal que dans un village hyper petit, les gens ils parlent très mal de toi. Donc il faut faire gaffe avec ce que tu fais. Et j'avais envie de partager cette histoire avec vous parce que comme ça, voilà, je vous montre comment j'ai perdu donc ma meilleure amie. Mais c'est une histoire quand même à partager et que comme ça les filles vous faites gaffe et que quand votre meilleur ami vous voyez qu'il s'approche beaucoup de votre mec, mettez une distance avec les deux quoi, distanciez-le tous les deux parce que sinon ça peut finir très très mal. N'hésitez pas donc à liker la vidéo si ça vous a plu et donc de vous abonner à ma chaîne, ça va me faire hyper plaisir. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que j'avais pensé donc de vous montrer mon rangement make-up. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Mais en tout cas, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!